الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplies sincèrement par recherche de son agrément. كنا بدأنا في المرة الماضية رأينا كيف ما قاله الشيخ في إثبات وجود الله وذكرنا ما قاله عبد العزيز بن عبد الرحمن في كتاب الدليل الصادق على وجود الخالق. Donc nous avions commencé la fois passée par ce que l'auteur Abdul Aziz ibn Abd al-Rahman a dit dans son livre الدليل الصادق على وجود الخالق. Donc c'était la preuve de l'existence de Dieu et nous avons vu une partie de cette argumentation. Donc on a vu que il a dit certaines choses, il a utilisé un certain vocabulaire, on va le rappeler et on va continuer Inch'Allah. قال تقرير البرهان على وجود الله تعالى أن نقول هذا العالم بجميع أجزائه من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما حادث أي موجود بعد العدم. Donc l'énoncé de cet argumentaire, la preuve de l'existence de Dieu, c'est que ce monde, al-alam, ce monde, avec toutes ses parties, que ce soit les cieux, la terre, ce qu'il y a entre eux, tout ce monde, avec toutes ses parties, ce qu'il y a entre eux et ce qu'il y a entre les cieux et la terre et ce qu'il y a dedans, tout cela est entré en existence. On dit en arabe hadithun. Hadithun, c'est-à-dire entré en existence. C'est-à-dire, le terme qu'utilisent certains, c'est un accident. Accident, c'est-à-dire ce qui existe après n'avoir pas existé. On dit accident, on dit événement. C'est-à-dire quelque chose qui a lieu après n'avoir pas été. Donc tout ce monde, avec toutes les parties qui le composent, et hadith, c'est-à-dire il est entré en existence. Ça veut dire quoi entrer en existence? C'est-à-dire il existe après n'avoir pas existé. Or, tout ce qui entre en existence après n'avoir pas existé a besoin de qui l'a fait entrer en existence. Toute chose qui entre en existence après n'avoir pas existé a besoin de qui l'a fait entrer en existence. فكل حادث لا بد له من محدث أي موجد فهذا العالم بجميع أجزائه لا بد له من محدث. Donc comme tout ce qui existe après n'avoir pas existé a besoin de qui l'a fait exister, donc ce monde a besoin de qui l'a fait exister. Tout ce que ce monde comporte, ce sont des choses qui existent après n'avoir pas existé. Et tout ce qui existe après n'avoir pas existé a besoin de qui l'a fait exister. فقولنا هذا العالم بجميع أجزائه حادث يسمى المقدمة الصغرى. Donc quand nous disons que ce monde, avec toutes ses parties, est entré en existence, ça c'est la petite introduction. Donc en termes de terminologie, ça s'appelle une petite introduction. Al-Muqaddimatu as-Sughra. Wa qawluna wa kullu hadithin la budda lahu min muhdithin yusamma al-Muqaddimatu al-Kubra. Et quand nous disons que tout ce qui est entré en existence
a nécessairement qui l'a fait entrer en existence, c'est la grande introduction. Donc la petite introduction, c'est tout ce monde, avec toutes ses parties, est entré en existence. La deuxième, qui s'appelle la grande introduction, tout ce qui est entré en existence a besoin de qui l'a fait entrer en existence. وقولنا فهذا العالم بجميع أجزائه لابد له من محدث هو النتيجة. Et quand nous disons que ce monde, avec toutes ses parties, a nécessairement qui l'a fait entrer en existence, c'est le résultat, c'est la conclusion. Donc vous avez une petite introduction, une grande introduction et la conclusion. فقولنا إن العالم بجميع أجزائه لا بد له من محدث هو النتيجة وحيث كانت المقدمتان الصغرى والكبرى صحيحتين ثابتتين كانت النتيجة صحيحة ثابتة قطعا. Et comme les deux introductions, la petite et la grande, sont correctes et sont confirmées, alors la conclusion est correcte et confirmée de manière catégorique. Okay? Une petite introduction, grande introduction et conclusion. Comme les deux introductions sont correctes et confirmées, la conclusion l'est également. ثم كل منها فيها برهان. Donc chaque introduction a son propre argumentaire. D'accord? Donc c'est ce que nous avons commencé par voir la fois passée. On était arrivé à une première partie de l'argumentaire d'une des deux introductions. Mais on va revoir. أما المقدمة الصغرى وهي قولنا العالم بجميع أجزائه حادث فوجه صحتها وثبوتها أن هذا العالم هو الأعيان والأعراض. Donc maintenant l'auteur il va prouver la première introduction, la petite introduction. Quand nous disons que le monde avec tout ce qu'il comporte est entré en existence. Le monde avec toutes ses parties est entré en existence. Pourquoi cette petite introduction elle est valide? Pourquoi est-ce qu'elle est confirmée? Parce que ce monde, il est composé de substances et de caractéristiques de substances. Al-alam, a'yan wa a'rad. Al-a'yan hiya al-jawahir wa hiya ma lahu qiyam bi dhatihi min al-mumkinat. Donc les substances, on appelle en arabe a'yan au pluriel ou jawahir ou singulier ayn ou jawhar. C'est-à-dire une substance. Quelle est la définition de la substance? C'est ce qui a une définition par soi-même. Il existe par soi-même. Parmi les choses qui entrent en existence. Par exemple, cette table, c'est une substance. Ce tableau, c'est une substance. Ce mur, c'est une substance. Les pierres, les arbres, les humains, tout ça, ce sont des substances. C'est-à-dire, ils ont une existence par soi-même. ومعنى قيامه بذاته أن يتحيز بنفسه أن يشغل فراغا. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe par lui-même? C'est-à-dire il occupe un espace. Il occupe un espace. Il a un espace. بحيث يمتنع أن يحل غيره حيث حل. De sorte que ce n'est pas possible que autre que lui prenne la place qu'il occupe. Pendant qu'il est dans cette place-là, dans cet endroit-là, il n'y a pas autre que lui qui prend sa place. C'est ça le sens de qui se définit par soi-même. D'accord? Cette bouteille, voilà, elle occupe une place au-dessus de la table. Le livre n'occupe pas la place de la bouteille. Le verre n'occupe pas la place de la bouteille. Vous voyez? Donc le verre, il est à côté, mais il n'occupe pas la place de la bouteille. Vous voyez? Donc et là, la substance, elle a une définition par soi-même. De sorte que l'emplacement qu'elle occupe n'est pas occupé par autre qu'elle. ويكون تحيزه غير تابع لتحيز شيء. Par ailleurs, l'existence, la situation, l'occupation de cet espace
par la substance n'est pas lié à l'occupation de l'espace par d'autres choses. Pourquoi cette définition-là? C'est pour la distinguer de la caractéristique. Parce que, comme on va voir, la caractéristique, elle occupe l'espace, mais qui est lié à la substance. Tandis que la substance, son occupation de l'espace n'est pas liée à l'occupation de l'espace d'autre chose. أي لا يكون عروض التحيز له بواسطة شيء آخر. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être situé dans un endroit pour une substance n'est pas relatif à autre chose. Il occupe l'emplacement par lui-même. C'est ça la définition de la substance. بخلاف العرض, contrairement à la caractéristique de la substance. Contrairement à la caractéristique de la substance. كما يأتي. Comme on va le détailler ultérieurement. ثم ما له قيام بذاته إما مركب من الأجزاء وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر الفرد. Par ailleurs, la substance qui occupe un endroit et qui a une existence par elle-même, qui se définit par elle-même, cette substance, elle est de deux catégories. Elle est soit composée, comme cette bouteille, elle est composée, la table, elle est composée, le téléphone, il est composé, le verre, il est composé. C'est-à-dire composé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on le coupe en deux, on va avoir deux moitiés. On coupe encore, on va avoir des moitiés. On coupe, on va avoir des parties. Alors, ça c'est pour les substances qui sont des corps. Le corps, il est composé de plusieurs parties. Tandis que la substance élémentaire, elle ne se divise pas. C'est-à-dire que quand on coupe cette bouteille, on coupe, la division, elle n'est pas infinie. Elle va arriver à un moment où on n'arrive plus à couper. D'accord? Donc, la substance, elle est soit un corps composé de plusieurs substances élémentaires, soit une substance élémentaire, qu'on appelle la substance élémentaire. C'est la partie qui ne se divise pas d'un corps. Quel que soit le corps que vous prenez, si vous prenez une montagne, ou vous prenez un caillou, si vous divisez, la division va avoir une fin. D'accord? Si quelqu'un prétend que la division n'a pas de fin, et c'est faux, c'est une mécréance, il ne pourra pas dire que le caillou il est plus petit que la montagne, ni que la montagne est plus grande que le caillou. S'il prétend que la division ne se divise pas, il ne peut pas prétendre que il ne peut pas comparer. Celui qui dit que la division ne se divise pas, ne se finit pas, il ne peut pas comparer. Or, par l'observation, on peut comparer. On peut dire que la montagne est plus grande que le caillou. قال والعرض ما لا يقوم بذاته من الممكنات بل بغيره. Donc la substance, c'est quoi la définition de la substance? C'est ce qui ne se définit pas par lui-même. C'est ce qui ne se définit pas par lui-même, parmi les choses qui sont possibles selon la raison, mais par autre que soi. C'est-à-dire que la caractéristique de la substance, elle est liée à la substance pour sa localisation. Par exemple, cette bouteille, elle est froide. La froideur, c'est une caractéristique de substance. La froideur, elle n'existe pas indépendamment de la substance. Il n'y a pas quelque chose tout seul comme ça qui se balade. Elle est située par la substance. Elle occupe l'espace par la substance qu'elle caractérise. Vous voyez? C'est ça la caractéristique de la substance. La couleur, par exemple, l'étiquette, elle est bleue. Vous voyez? Donc cette couleur bleue, elle n'est pas indépendante. Elle est liée à la substance qu'elle caractérise. فإنه لا يعرض له التحيز إلا بواسطة الجوهر الذي هو موضوعه. Donc la caractéristique de la substance n'a sa localisation que grâce à la substance qu'elle caractérise. La caractéristique de la substance n'a sa localisation que grâce à la substance qu'elle caractérise.
وأما هو في ذاته فلا يشغل فراغا بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه به هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه به من غير زيادة. Quant à la caractéristique de la substance en soi, elle n'occupe pas d'espace à elle seule, la caractéristique. Mais l'espace qu'occupe la substance avant sa caractérisation par cette caractéristique est le même espace que cette substance occupe après sa caractérisation par cette caractéristique. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas quelque chose en plus. وَذَلِكَ كَالْأَلْوَانِ et ceux comme les couleurs. Donc l'auteur, il donne des exemples de caractéristiques. C'est comme les couleurs. وَأُصُولُهَا السَّوَادُ وَالْبَيَاضُ أو الحمرة والخضرة والصفرة. Donc les couleurs de base sont le noir, le blanc, ou le rouge, le vert, le jaune. أيضا والبواقي et les autres couleurs. التركيب والأكوان كالحركة والسكون, également comme le mouvement. Le mouvement, c'est une caractéristique de la substance. L'immobilisation, c'est une caractéristique de la substance. والطعوم, les goûts, sucré, salé, acide. Donc, ce sont des caractéristiques. وأنواعها 9. Donc, le cheikh il cite qu'il y a 9 goûts différents. Je ne vais pas les traduire parce que ce n'est pas évident. Al-marara, il y a l'amertume, donc le fait d'être amer. Ou al-harafa, donc le fait d'être c'est comme si c'est tranchant, un goût tranchant. Ou al-muluha, la salinité. Ou al-ufusa, ou al-humuda, l'acidité. Al-qabd, l'astringence, quelque chose qui, quand tu bosses, c'est comme si ça t'enlève la salive, ça t'assèche la bouche. C'est ça l'astringence, quelque chose d'astringent. C'est le qabd. Ou al-halawa, la douceur, quand c'est sucré. Ou al-dusuma, quand c'est gras. Ou al-tafaha, quand c'est un goût qui est fade. ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى. Puis avec leur composition, il y a une combinaison très très grande, un combinatoire très très élevé. والروائح, il y a par exemple les caractéristiques, il y a les odeurs. وأنواعها كثيرة, il y a beaucoup de types d'odeurs. وليست لها أسماء مخصوصة, mais les odeurs n'ont pas été nommées avec des noms particuliers. Alors, avec certains, tu dis, ouais, ce parfum, il est fruité. Alors, peut-être lui, il trouve qu'il est fruité, l'autre, il dit, je sais pas, moi, c'est autre chose. Mais c'est pas évident de trouver des noms pour les couleurs, pour les odeurs. فإذا تقرر أن العالم أعيان وأعراض. Donc, dès lors que nous avons, il a été confirmé que le monde est composé de substances et de caractéristiques de substances, والأعيان أجسام وجواهر, et que les substances soient des corps, soit des parties des corps, des substances élémentaires. فنقول الكل حادث. Nous disons que la totalité de ces substances et de ces caractéristiques des substances sont entrées en existence. إلا أنه يستدل على حدوث الأعيان بحدوث الأعراض. Et comment est-ce qu'on a argumenté l'entrée en existence des substances? Par l'entrée en existence des caractéristiques. On déduit l'entrée en existence des substances par l'entrée en existence de leurs caractéristiques. وتقرير البرهان على ذلك. Et donc maintenant il va préciser cet argumentaire. Comment est-ce que on prouve que les substances sont entrées en existence? أن تقول الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة. Donc première chose, c'est que les substances sont toujours sujettes à des caractéristiques de substances entrées en existence. Les substances, quelle que soit la substance, elle a des caractéristiques. Et ces caractéristiques sont entrées en existence. Et tout ce qui est lié à une caractéristique entrée en existence est lui-même entré en existence. Donc, vous voyez, première chose, les substances sont toujours liées, elles sont indissociables de caractéristiques qui sont entrées en existence. Et les caractéristiques, et tout ce qui est indissociable de quelque chose qui est entré en existence est lui-même entré en existence. Ce qui implique que les substances sont entrées en existence. Vous voyez ?
Vous avez compris, il prend un niveau et après il argumente. Après ce niveau-là, il va argumenter. C'est pour que c'est plus facile à assimiler. Parce que si dès le début, il te met, tu vas te sentir comme dans un puits. Mais il va te donner ça horizontalement. Il te donne une première couche, ensuite une deuxième, et ainsi de suite. أما المقدمة الصغرى وهي قولنا الأعيان ملازمة للأعراض الحادثة. Donc la même chose pour détailler ce que nous venons de dire. Il y a la petite introduction. C'est quoi la petite introduction? C'est que les substances sont associées à des caractéristiques entrées en existence. Les substances sont associées à des caractéristiques entrées en existence. La bouteille, elle n'était pas au frigo. On est bien d'accord. Il a été mise au frigo. Donc la froideur, qui est une caractéristique, elle a un début. D'accord? Et donc la substance, elle est associée à une caractéristique de substance qui a un début. Vous avez compris? La substance, la bouteille d'eau, elle est associée à une température de temps, et cette température de temps qui est une caractéristique de la substance, elle est entrée en existence. فيتوقف إثباتها على جملة أمور. الأول إثبات الأعراض الزائدة على الأعيان. Donc il dit, pour confirmer cela, on va détailler plusieurs choses. D'abord, qu'il y a des caractéristiques qui semblent quelque chose de plus que les substances. D'ailleurs, la couleur froide, vous avez bien compris que c'est quelque chose qui est en plus de la substance bouteille d'eau. Parce que la bouteille d'eau, elle pouvait être chaude. Donc la froideur, c'est quelque chose en plus. C'est pas, ça reste une bouteille d'eau. Qu'elle soit froide ou chaude, ça reste une bouteille d'eau. Mais la température froide, c'est une notion qui est additionnelle, quelque chose en plus. لأن الفلسفية يقول لا نسلم إثبات الزائد على الأعيان حتى يصح الاستدلال بحدوثها على حدوث الأعيان. والجواب عن ذلك أن نقول إن إثبات زائد على الأعيان تتصف الأعيان به ضروري لا يحتاج لدليل إذ ما من عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته معاني زائدة عليها كالعلم وأضداده والصوت ونحو ذلك. Donc certains philosophes remettent en cause cela. La réponse est que toute personne sensée se rend bien compte que nous-mêmes, en tant que personne, nous constatons que nous avons des notions, des choses, des caractéristiques qui sont additionnelles à notre réalité. Par exemple, tu peux un jour connaître quelque chose que tu ne connaissais pas. Donc tu vois bien que tu as quelque chose d'additionnel. Cette connaissance est une caractéristique. Donc chaque personne sensée voit bien que la substance a des caractéristiques. Toi aussi, tu peux être debout, ensuite tu mets à courir. Donc tu étais immobile et tu es en mouvement. Donc tu vois bien qu'il y a quelque chose d'additionnel, en plus sur ta réalité, qui est ce mouvement. ولهذا قال بعض الأذكياء في الجواب عن ذلك يقال لهم نزاعكم لنا وقولكم لا نسلم وجود الأعراض إما أن تقولوا إن هذا النزاع منكم لنا موجود أو معدوم فإذا قلتم لا وجود له خرجتم عن طور العقلاء وسقطت عنا وظيفة جوابكم من وجهين. Donc un de ceux qui était parce que vous savez, les philosophes, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils s'engagent dans des sujets mais ils n'ont pas de repères. Les musulmans, les savants de la croyance, ils s'avancent dans ces sujets mais avec le repère qui est le Coran et le Hadith. Parce que toute cette argumentation que nous disons, elle s'appuie sur le Coran et le Hadith. Nous ne rentrons pas dans un océan comme ça, sans repère, mais nous savons qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est correct, parce qu'il nous est parvenu par un prophète qui a des miracles qui sont signes de sa véracité. Nous savons ce qui est correct. Et nous trouvons les arguments de ce qui est correct. C'est pas comme le philosophe, lui, il est comme quelqu'un aveugle, avec un bandeau autour des yeux, dans une pièce noire, et on le fait tourner, et après on lui dit trouve ton chemin. D'accord? Et il n'a pas de repère. Donc c'est pour ça certains des savants de Ahl Sunnah qui ont dit, pour répondre, vous remettez en cause cela. Cette remise en cause, nous on considère que c'est une caractéristique. Alors si vous dites que vous ne reconnaissez pas l'existence de caractéristiques
soit vous dites que cette remise en cause de votre part, ce débat de votre part, soit il existe, soit il n'existe pas. Donc c'est quelque chose en plus là. Vous avez rajouté un élément qui est un débat. Donc soit vous reconnaissez qu'il y a des choses additionnelles aux substances, soit donc si vous dites que vous êtes une substance, vous ramenez un débat. Soit vous dites que cette chose qui est additionnelle, nous on dit que c'est quelque chose d'additionnel. Soit vous reconnaissez que c'est quelque chose qui existe, soit vous dites que c'est quelque chose qui n'existe pas. Si vous dites que ça n'existe pas, alors vous n'êtes plus sensé. Vous dites que vous nous débattez avec nous et vous dites que le débat n'existe pas. Vous n'êtes pas sensé. Et donc on n'a plus besoin de vous répondre. De deux points de vue. أحدهما أنكم في عداد من لا عقل له لأن من لا عقل له هو الذي يقول كلاما ثم يردفه على الفور بقوله ما قلت شيئا. Donc parce que soit vous n'avez pas de raison, parce que c'est celui qui n'a pas de raison qui dit une parole et après il dit je n'ai rien dit. Vous dites un débat et vous dites non, il n'y a pas de débat. ومن لا عقل له لا يحتاج إلى جوابه. Et celui qui n'a pas de raison, qui n'est pas censé, il n'y a pas besoin de lui répondre. وثانيها إقراركم بأنكم لم تنازعون ولا خالفتمونا فقد كفيتمونا مؤونة جوابكم. Ou alors, deuxième point de vue, c'est que vous dites non, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec nous. Donc on n'a pas besoin de vous répondre. وإن سلمتم أن نزاعكم لنا وجد منكم فلا شك أن ذلك النزاع أمر زائد على الذات وهو الذي نعني بالعرض. Et si vous reconnaissez que ce débat que vous amenez, c'est quelque chose qui est en plus de votre réalité, ben c'est ce que nous voulons prouver en disant que c'est les caractéristiques des substances. Vous aurez ainsi reconnu l'existence des caractéristiques des substances. Donc, Inch'Allah, à chaque fois, on va détailler pour pas que vous soyez, voilà, je ne veux pas trop vous, chaque fois, vous prenez une petite information pour que vous puissiez suivre et à chaque fois, on va réviser parce que ce sont des sujets qui sont assez avancés. On essaie de les simplifier. Mais l'objectif, c'est que chacun d'entre nous maîtrise ces sujets à terme. Donc c'est comme quelqu'un qui veut s'entraîner pour les JO, c'est pas du premier jour il va battre les records, on est bien d'accord. Donc il va s'entraîner, il commence petit à petit. Pas de questions. À la fin si tu veux. قال المؤلف رحمه الله ويجب قرن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله. Donc nous reprenons donc ce que le Cheikh a dit dans le livre As-Sirat. Il a dit, il faut lier la foi, la croyance au message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu. Il est indispensable de lier la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au message de Muhammad, au témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu. وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. Et ça c'est le minimum qui assure, qui garantit la sauvegarde du séjour éternel en enfer. الشرح قال أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله. Donc dans l'explication de cette phrase, qu'est-ce que le cheikh il a dit? Il a dit le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu à lui seul, ce témoignage à lui seul, ne suffit pas. Tant qu'il n'est pas lié à la croyance que Muhammad est le messager de Dieu. Si quelqu'un vient nous dire, moi je crois que ce monde il a un créateur, mais je ne crois pas au prophète, eh bien il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. D'accord ? C'est ça le sens de cette phrase. Il est indispensable que la croyance en Dieu, qu'il n'est de Dieu que Dieu, soit jointe, soit liée à la croyance que Muhammad est le messager de Dieu. فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. Donc, joindre les deux témoignages, réaliser les deux témoignages, est indispensable pour être sauvé du séjour éternel dans le feu de l'enfer. Dieu a voulu que ce soit ainsi. والمراد بهذا الحديث الذي مر آنفا وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله ما يشمل الشهادة الأخرى.
Alors, pourquoi cette phrase vient ici dans le livre? Parce que vous rappelez-vous, juste avant, le cheikh il a mentionné un hadith. Quel était le hadith qu'il a mentionné? Inna Allah harrama ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari qui signifie Allah ne châtie pas éternellement en enfer celui qui dit la ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, en recherchant par cela l'agrément de Dieu. Donc, pourquoi le cheikh il a cité après, il faut également croire que Muhammad est le messager de Dieu. Il a dit que le hadith précédemment cité et d'autres hadiths du même ordre dans lesquels le témoignage que Muhammad est le messager de Allah n'a pas été mentionné, en réalité, la mention du deuxième témoignage, elle est implicite. Même si explicitement, ça n'a pas été mentionné, mais c'est sous-entendu. D'accord? Donc, ces hadiths dans lesquels il n'y a mention que du premier témoignage ne veut pas dire qu'il est suffisant, mais ça veut dire que le deuxième est sous-entendu. D'ailleurs, qui nous l'a dit le hadith? C'est un homme qui est messager de Dieu. Donc si tu crois au hadith, implicitement tu crois que celui qui l'a dit est un envoyé de Dieu. C'est évident. D'accord? Si le premier témoignage est mentionné, c'est que le deuxième est sous-entendu. لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية. Parce que dans l'usage des textes, vous savez, quand vous êtes dans un domaine, vous avez un usage, vous avez un certain vocabulaire, un certain référentiel. Eh bien, dans la loi de l'islam, c'est sous-entendu, quand le premier témoignage est mentionné, que le deuxième aussi est inclus. وهي شهادة أن محمدا رسول الله, à savoir le témoignage que Muhammad est le messager de Dieu. وليس المعني بهذا الحديث وشبهه أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الأخرى يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار. Attention, le cheikh a dit, ce qui est visé par ce hadith et les hadiths semblables n'est pas que se limiter au témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu sans le deuxième témoignage, que cela serait suffisant pour être sauvé du châtiment éternel en enfer. Non, ce n'est pas ça qui est visé. بل لا بد من الجمع بين الشهادتين. Il est indispensable de joindre les deux témoignages. وذلك بدليل قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Et le cheikh donne un verset qui prouve cela. C'est le verset 13 de sourate Al-Fath. Retenez cela. Verset 13 de sourate Al-Fath. ومن لم يؤمن billahi wa rasulihi, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nous avons réservé pour les mécréants l'enfer. Allah les a appelés mécréants. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. Fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nous avons réservé pour les mécréants l'enfer. Donc Allah les a appelés mécréants, parce qu'eux, ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Il n'a pas dit, celui qui ne croit pas en Allah seulement. Vous voyez, donc c'est pour cela que c'est devenu sous-entendu. Dans les hadiths où il n'y a mention que du premier témoignage, cela ne veut pas dire que le premier témoignage à lui seul suffit pour être sauvé du châtiment éternel, mais le deuxième témoignage est implicite. فتحمل هذه الأحاديث على ما يوافق هذه الآية. Donc, on explique tous ces hadiths dans lesquels il n'y a mention que du premier témoignage, on les explique de manière conforme à ce verset. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne dit pas des paroles qui sont contraires au Coran. Vous voyez? Donc, s'il n'a pas mentionné le deuxième
témoignage, c'est parce que c'est sous-entendu. Et on explique ces hadiths de manière conforme à ce verset 13 de Sourate Al-Fath. Et les versets ne se contredisent pas avec les hadiths. Ils s'expliquent les uns les autres. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي مناقضا للقرآن. Le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en contradiction avec le Coran. Le hadith du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en contradiction avec le Coran. ومن توهم خلاف ذلك فهو لقصور فهمه وشدة جهله. Et celui qui s'est donné pour illusion le contraire, celui qui s'est donné pour illusion que le hadith n'est pas conforme au Coran, c'est en raison de sa faible compréhension et de son extrême ignorance. C'est en raison de sa faible compréhension et de son extrême ignorance. Notre prophète ne dit pas des paroles qui sont contraires au Coran. Ensuite, le cheikh, il commence un autre paragraphe dans son livre, Ma'na ash-shahadatayn, la signification des deux témoignages. الشرح أن هذا بيان معنى الشهادتين. Donc il dit que ici c'est l'explication du sens des deux témoignages. قال المؤلف رحمه الله فمعنى شهادتي أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la signification du témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu, globalement, la signification du témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu, globalement. Quelle est-elle? C'est je reconnais par ma langue, donc je le dis, je reconnais par ma langue, et je crois, et c'est mon intime conviction par le cœur. Je crois et j'adhère fermement par le cœur. Donc je reconnais par ma langue, j'adhère, je crois fermement et j'adhère fermement par le cœur que celui qui mérite d'être adoré, c'est Dieu uniquement. Que celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul. Seul Allah mérite d'être adoré. C'est ça la signification du premier témoignage globalement. Si on vous demande d'expliquer le premier témoignage en une phrase, vous dites que ça veut dire le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Ça, c'est une explication, c'est pas la seule. Il y a d'autres explications qui sont elles aussi en une phrase. Mais ça, c'est une des explications. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. D'autres savants ont dit, le seul qui crée, qui donne l'existence à ce qui n'existe pas, c'est Allah. C'est une autre explication. Le seul qui donne l'existence à ce qui n'existe pas, c'est Allah. Nous ne donnons pas l'existence à ce qui n'existe pas. Même nos mouvements, c'est pas nous qui les créons, c'est Allah. Celui qui crée, il sait ce qu'il a créé. Toi, tu sais combien de muscles tu es en train de bouger? Combien de cellules? Non, tu acquiers. Tu acquiers ce que Dieu crée. الشرح أن معنى شهادتي أن لا إله إلا الله إجمالا أي من غير تفصيل اعتراف مع الاعتقاد والإذعان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. Dans le commentaire de cette première phrase, le cheikh dit la signification du témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah en globalité, c'est-à-dire sans détail. Quand on dit en globalité, c'est-à-dire sans détail. C'est une reconnaissance avec une croyance. Le témoignage, c'est une reconnaissance, donc prononciation, avec croyance, c'est-à-dire une adhésion du cœur. Le cœur accepte et adhère. Que nul ne mérite la divinité sinon Allah. Nul ne mérite la divinité sinon Allah. C'est-à-dire, nul ne mérite l'extrême crainte et l'extrême soumission sinon Allah. Nul ne mérite l'extrême crainte et l'extrême soumission sinon Allah.
C'est très important de savoir. Nous disons la ilaha illallah, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Nul ne mérite que tu te fasses humble et que tu te soumettes à l'extrême pour lui, sinon Allah. Allah est le seul qui mérite cela, parce qu'il est ton créateur, parce que c'est lui qui t'a donné l'existence, c'est lui qui t'a donné toutes les grâces que tu as. C'est lui qui t'a donné l'existence. Tu n'existais pas. Et maintenant tu existes. Il t'a donné toutes les grâces. Regarde ton cœur qui bat. Avant même que l'âme ne soit insufflée dans ton corps, il bat. La nourriture que tu fais introduire par un orifice, elle est aiguillée, une partie par devant, une partie par derrière. Et ce qui est utile pour le corps est gardé. Nul ne mérite que tu te soumettes à lui à l'extrême, sinon Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْإِلَهُ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ. Donc, quand on dit le mot al-ilah, avec l'article le Dieu, ça veut dire à l'origine celui qui mérite d'être adoré. Le Dieu, ça veut dire celui qui mérite d'être adoré. ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. Mais les associateurs ont détourné ce mot. Ils l'ont employé pour désigner ce qu'ils adorent au lieu d'adorer Dieu. Ils se sont mis à appeler Dieu ce qui ne mérite pas d'être adoré. D'accord ? Mais quand on dit le Dieu, ça veut dire celui qui mérite d'être adoré, ça veut dire Allah. Et les associateurs, ça veut dire quoi les associateurs ? Ceux qui adorent autre que Dieu, ils l'ont détourné pour l'employer, pour désigner autre que Allah subhanahu. قال ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. La signification du deuxième témoignage, globalement, le témoignage que Muhammad est le messager de Allah signifie: je reconnais par ma langue, je crois fermement par le cœur que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé de la part de Dieu. Il est envoyé de la part de Allah à tout le monde, les humains et les djinns. Il n'a pas été envoyé qu'aux humains, il est envoyé aux humains et aux djinns. Il n'a pas été envoyé qu'aux arabes, il a été envoyé aux arabes et aux non-arabes. الشرح أذعن بمعنى أعتقد فالاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي. Dans le commentaire, le cheikh a dit: j'adhère par le cœur, c'est-à-dire j'y crois fermement avec mon cœur, parce que reconnaître par la langue sans croire par le cœur n'est pas suffisant. Reconnaître par la langue sans croire par le cœur, ce n'est pas suffisant. فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته هي الإيمان الذي هو مقبول عند الله. Donc c'est la connaissance quand elle est liée avec la conviction. La connaissance, lorsqu'elle est liée avec la conviction, c'est-à-dire que l'âme accepte ce qu'elle a su. Elle n'a pas rejeté. La foi, la croyance, c'est quand ton âme accepte ce que tu as appris, ce que tu as su. Elle ne le rejette pas. C'est ça la foi, c'est ça l'iman qui est agréé par Allah. Connaître et croire. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي. Le fait de savoir seulement, ce n'est pas suffisant. Le fait de connaître sans croire n'est pas suffisant. لأن الله تعالى أخبر عن اليهود
أنهم كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه نبي. Allah nous a parlé des Yahoud. Les Yahoud, ils savaient que Muhammad est un prophète. Vous savez? Donc on est en train de dire, savoir sans croire n'est pas suffisant. Les Yahoud, ils savaient. Mais ils n'ont pas voulu croire. Leur âme n'a pas accepté. قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. C'est un moustique. Surat al-Baqarah, verset 146. Ils le connaissent, tout comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils savent qu'il est Muhammad, tout comme ils savent qu'un tel c'est son fils, un tel c'est son fils. لكن لم تذعن نفوسهم فلذلك كانوا يكذبونه بألسنتهم مع علمهم بأنه نبي. Mais leur cœur n'a pas accepté. Leur âme n'a pas accepté. C'est pour cela qu'ils l'ont démenti par la langue, alors qu'ils savaient qu'il était prophète. Par leur langue, ils le démentaient, alors qu'ils savaient qu'il était véridique. Vous voyez, donc savoir sans croire n'est pas suffisant. لأن التوراة التي أنزلت على موسى فيها الإخبار بأن محمدا رسول الله. Parce que la Torah qui a été descendue à Moussa alayhi salam, elle comporte l'annonce que Muhammad est le messager de Dieu. La Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, elle comporte l'information que Muhammad est l'envoyé de Dieu. لكن التوراة والإنجيل حرف لفظا بعد أن حرف معنى. Mais la Torah et l'Évangile ont été falsifiés. Leurs termes ont été changés. Au début, c'était juste leur explication qui a été changée. Au début, c'était l'explication qui a été changée, puis les termes. Mais actuellement, même les termes ont été changés. C'est pour cela, le livre si vous débattez avec quelqu'un, un Yahoudi ou un Nasrani, ton livre, il comporte des contradictions. C'est pas le livre qui a été révélé. Lui-même, il reconnaît. Il te dit l'évangile selon Paul, selon je ne sais pas qui d'autre, Pierre. C'est pas le livre qui a été révélé à Jésus. Et la Torah également. Ils ont été falsifiés. Au début, c'était juste l'explication qui a été falsifiée, puis les termes aussi ont été falsifiés. Mais les livres d'origine, l'évangile d'origine et la Torah d'origine comportaient la mention de Muhammad alayhi salatu wassalam. وقوله مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن فالعالمون هنا هم الإنس والجن. Donc, lorsque l'auteur a dit que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé de la part de Allah à tout le monde, des humains et des djinns. Les mondes ici, ce sont les humains et les djinns. بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. Preuve en est le verset 1 de Surat Al-Furqan. Le verset numéro 1 de Surat Al-Furqan. ليكون للعالمين نذيرا. Afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes, qui sont les mondes, les humains et les djinns. فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن. Cela veut dire que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à tous les humains, arabes et non arabes, et à tous les djinns. Il est envoyé à tous les humains, arabes et non arabes, et à tous les djinns. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, et Muhammad est véridique en tout ce qu'il transmet de la part de Allah. Il est véridique en tout ce qu'il transmet de la part de Allah. Pour que les gens croient en sa loi et le suivent. Pour que les gens croient en sa loi et le suivent. Donc nous pouvons dire notre maître Muhammad, nous pouvons dire Muhammad, mais en sa présence, on ne l'appelle pas par son prénom.
Allah a interdit d'appeler le prophète en sa présence par son prénom. Et ça, par honneur, par égard pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صادق في كل ما جاء به. Dans le commentaire de cette phrase, le cheikh dit, il est un devoir de croire que notre maître Muhammad est véridique en tout ce qu'il a amené. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu, il est véridique en cela. سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل, que ce soit ce qu'il a annoncer des choses qui vont avoir lieu dans le futur, كأمور الآخرة, comme par exemple ce qui va avoir lieu dans la tombe, ce qui va avoir lieu au jour du jugement, le paradis, l'enfer, tout ce qu'il a dit, des choses qui vont avoir lieu dans le futur, il est véridique. أو أمور الأمم السابقة, ou concernant des événements passés, concernant les communautés qui nous ont précédés. Comment Allah il a anéanti le peuple de Nuh, comment le peuple de Lut a été châtié. Donc les sujets passés aussi, il est véridique en tout ce qu'il a amené. Que le premier des hommes c'est Adam, et que Adam est un prophète. Donc c'est pour ça que quelqu'un il dit le contraire, il est en train de démentir le prophète Muhammad. Donc en tout ce que le prophète Muhammad a annoncé, que ce soit des choses qui vont avoir lieu dans le futur, ou de ce qui a eu lieu dans le passé, il est véridique. Ou encore quand il parle que telle chose est licite ou telle chose est interdite. Également, le prophète est véridique. Si le prophète dit que boire de l'alcool c'est haram, on ne dit pas que non, ce n'est pas haram. Si le prophète il dit que vendre est licite et qu'il n'y a pas de limite pour le bénéfice, on ne dit pas le contraire. D'accord ? Donc quand il dit telle chose est licite, telle chose est interdite, il est véridique en tout ce qu'il a amené, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça le sens global des deux témoignages. Et nous allons, Inch'Allah, nous allons détailler au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de, Inch'Allah ta'ala, à chaque fois, on avance un peu, Inch'Allah. Avant de finir, on prend une information utile, Inch'Allah. Alors, parmi les spécificités de la basmala, la phrase Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, celui qui la récite au moment de dormir 21 fois, c'est une préservation du shaitan, du vol, et repousse les épreuves. Avant de dormir, tu récites 21 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من خواص البسملة للحفظ من الشيطان والسرقة ودفع البلاء وموت الفجأة يقرأ عند النوم 21 مرة البسملة. Donc, parmi les spécificités de la basmala, pour que tu sois protégé du shaitan, que tu sois protégé du vol, que l'épreuve soit repoussée de toi et que tu sois préservé de la mort soudaine, c'est de réciter 21 fois avant de dormir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce n'est pas difficile et c'est quelque chose qui est une cause de bien. Alors ne nous privons pas de ces causes de bien. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.